L'ordre du monde change et c'est là que vous intervenez. Je vous ai parlé de créolisation tout à l'heure. La créolisation, ça consiste à prendre les mœurs des autres. Mais c'est d'une manière imprévisible. Comment les Français se sont-ils débrouillés pour que le plat qu'ils apprécient le plus, ce soit le couscous? Enfin, franchement, ça n'est pas en Savoie ni en Normandie. Alors on me dit, oui, ça se discute. Sinon, c'est la pizza. Bah, la pizza, c'est pas plus bourguignon que breton. Je prends l'exemple de la cuisine parce que c'est le plus facile. Mais le peuple français, qui se donne des airs et des postures, ne veut pas savoir qu'il est un peuple créole. Mais quel est le seul peuple de toute l'Europe qui s'est auto-intitulé gallo-romain? Eh bien, les Celtes et les Gaulois, c'était pas tout à fait... Les Celtes et les Romains, c'était pas tout à fait pareil. Mais c'est eux qui s'en vantent. Quel autre peuple en Europe invente sa propre langue? Le français est une invention. C'était le parler d'une bourgade dans la région parisienne. Et le roi décide qu'on parlerait comme ça, parce que ça lui permettait de repousser le latin et les emprises de l'Église, qui n'a pas toujours été bienveillante à l'égard du pouvoir royal et même de tout pouvoir laïque. Alors, les poètes de cour, ça existe. On dit « Ah, c'est génial !» Forcément, c'était leur métier de trouver tout génial. C'est génial. Alors, nous allons parler français. Défense et illustration de la langue française. Joachim du Bellay, XVIe siècle. Et qu'est-ce qu'on lit? Le gars, il est honnête, il dit « Ah, c'est formidable, on va parler français, il y a un problème, on manque de mots. » Ah, évidemment, pour parler une langue, si vous manquez des mots, c'est embêtant. Alors il dit « Ah ben, c'est pas difficile, on prend tout ce qui traîne. » Enfin, il ne dit pas comme ça, il dit « Tout ce qui se présente. » Il dit « D'ailleurs, les avocats parlent en latin, on pourrait leur prendre des mots. Sinon, ils parlent en grec, on prend des mots. On prend des mots, on prend des mots. » Alors, après, il y a un domaine dans lequel, alors là, nous sommes dans l'inconnu absolu, c'est le vocabulaire du travail. Évidemment, il ne bossait pas beaucoup. Vous savez qu'en français, le contraire de noble, c'est ignoble. Ça vous positionne. Qu'est-ce qu'un noble? C'est celui qui ne bosse pas. Hein? Ah ben oui, sinon c'était la déchéance. Donc, d'accord, il tombait. Et un respect considérable pour le travail dès le départ avec son vocabulaire. Alors ils disent, mais puisqu'on ne sait pas comment parler des choses, il n'y a qu'à leur prendre leur vocabulaire. Ça doit être très utile parce qu'ils arrivent à faire toutes sortes de choses. Donc c'est la première fois qu'on reconnaissait une intelligence populaire à ceux qui travaillent. La langue française est un résultat créole. La langue française est remplie de mots d'arabe, de grec, de gaulois et même d'anglais. Alors à cette manière, acceptons la vie comme elle est et nous comme nous sommes. Cette créolisation nous donne un espace commun et donc un intérêt commun. Nous avons en commun une langue qu'on appellera comme on veut. Le maroçais, le français, ce que vous voulez. La langue en commun. Cet espace qui nous permet d'être efficaces ensemble et d'échanger. Car contrairement à ce que raconte M. Samuel Huntington, qui nous a inventé cette théorie absurde du choc des civilisations, qui voulait que, paraît-il, nous soyons voués à nous confronter entre un Occident mythique et peu crédible, puisqu'on y intégrait les Japonais, à l'islam qui, paraît-il, serait l'adversaire en quelque sorte inné, et qui ont construit à partir de là une mise en scène épouvantable qui ont déchiré chacune de nos nations ou qui vise à le faire. Non. Ce qu'il y a de plus commun entre les individus, ce n'est pas forcément la religion, mais c'est le plus souvent la langue. Parce que c'est par la langue qu'on échange, par l'art, par la culture, par la capacité à désigner les choses avec les mêmes mots. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.